era fuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Tienen comprobado que la pelota sale. Sí, tecnología 3D. No era la tecnología del VAR, porque si no, no lo veían. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous mieux dormi que ce bon vieux Carlo. On sent qu'il est encore là, hein. Là, le but de Kevin De Bruyne, l'égalisation hier de Manchester City face au Real Madrid. C'est survenu à la fin d'une action où le ballon était apparemment sorti en touche au départ de l'action. Alors c'est pas le VAR qui le dit, mais bien les caméras de beIN Sport après la rencontre. Pas de vérité absolue, donc en tout cas on a vu un super match de foot hier, notamment un grand Camavinga, une nouvelle fois latéral gauche, et une nouvelle fois félicité par son coach en conférence de presse. Camavinga es una garancia en todos los sentidos. También como lateral defiende, se posiciona bien, está mejorando muy rápido. Une petite passe décisive pour Camavinga hier pour un super but de Vinigol. Grand match du Brésilien qui a fait exploser le Bernabéu en ouvrant le score. La preuve en image avec un certain Momo Eni en immersion dans le COP. Regardez ça. Et en tribune, on a aussi vu une autre image d'hier qui a fait le tour du monde. Voilà, c'est le père d'Erling Haaland, Alfie, qui a été tout simplement viré de sa loge en plein match après un accrochage avec des supporters madrilènes, un brin chambreur. Tendez l'oreille. Alors il y a deux versions à cette affaire. Tout d'abord, la première donnée par les médias espagnols. Ils affirment que le père Haaland a lancé des cacahuètes sur les supporters madrilènes, provoquant son exclusion dans la foulée. Ce serait tout simplement logique. La seconde version, c'est celle d'Alfie lui-même qui a expliqué sur ses réseaux que la sécurité du Real n'a pas aimé le voir célébrer l'égalisation de Kevin De Bruyne et qu'ils ont dû être déplacés par la suite car les fans du Real n'étaient pas contents. Voilà, rien de bien grave et dans tous les cas, tout reste ouvert pour ce match retour entre le Real et City. Et d'ailleurs, question du jour, les amis, qui est-ce que vous voyez se qualifier en finale entre les deux équipes? Plutôt City à domicile ou alors l'expérience du Real Madrid en Ligue des Champions? Dites-nous tout et soyez aussi bons que ces deux-là qui ont répondu aux bons commentaires hier. Le score exact du match pour LT et Soui qui ont donné le 1 partout. Bravo à vous, messieurs. Et ce soir, deuxième demi-finale à venir entre les deux Milan, choc qui sent très très bon les années 2000. Et avant cette rencontre, on a eu le bonheur de voir Olivier Giroud en conférence de presse qui a rappelé l'importance de cette rencontre, le tout en italien s'il vous plaît. Et écoutez l'aisance un peu du bonhomme, on dirait qu'il a joué là-bas toute sa vie. Sappiamo che possiamo fare delle grandi cose, grandi partite con la nostra qualità, le nostre caratteristiche, ma dobbiamo essere tutti carichi al 110%. On a hâte de voir cette rencontre, en tout cas, rencontre dans laquelle Olivier Giroud devrait être titulaire à la pointe de l'attaque, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour Rafael Leao, sorti sur blessure ce week-end face à la Lazio et qui se dirige vers un forfait pour ce soir. Pas une bonne nouvelle pour les Milanais, on verra l'impact que cela aura sur la pelouse. Dites-nous d'ailleurs en commentaire votre petit prono sur ce match. Hugo, pour toi Milan AC. Milan AC combien? 2-1. 2-1. Comme à l'ancienne. Moi je dis un petit 1 partout, voilà, comme l'autre demi-finale. T'es neutre. Je suis neutre. Celui qui perd entre nous deux, il paye la cantine demain, ça te va? Non, c'était pas prévu. Allez, ça te va, comme ça va. Et on revient en France parce qu'il n'y a pas que Carlo Ancelotti qui se plaint de l'arbitrage. L'OM a ouvert un gros dossier hier, communiqué sur son site internet consécutif, bien entendu au but refusé à Alexis face à Lens. L'OM dénonce une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison et demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décisions futures. Pour s'appuyer, les Marseillais citent des cas très précis, notamment
La semelle d'un monégasque sur Kolasinac lors de la 20e journée qui aurait dû donner un penalty, l'expulsion de Balerdi contre Strasbourg ou encore des incohérences flagrantes dans l'élaboration du calendrier. Le club phocéen estimant qu'ils n'ont pas la même récupération que ses concurrents. Petit coup de pression avant le sprint final de Ligue 1. Bon, pas sûr que ça aboutisse à grand chose, mais au moins maintenant les choses sont claires. On était sur l'OM. Forcément, on passe à l'autre olympique, les Lyonnais, parce qu'hier, le nouveau patron John Textor était présent en conférence de presse pour faire le point sur l'actualité brûlante du club. Alors, il est forcément revenu sur l'éviction soudaine de Jean-Michel Aulas. Il a notamment indiqué qu'il n'y avait aucune tension avec lui, mais il a aussi donné une petite info sur l'identité du coach qui sera sur le banc l'an prochain. Et logiquement, il n'y a pas grand-chose qui devrait changer en fait. Je veux voir ce coach coacher la prochaine équipe, être le coach, entraîner la nouvelle équipe. Lorsque je dis je soutiens le coach, je soutiens le coach, point barre. Textor, fan de Lolo White, dans les paroles, on verra désormais si dans les actes, le champion du monde 98 sera toujours sur le banc l'année prochaine. Nous, on s'approche doucement de la fin de la quotidienne, mais avant de se quitter, on voulait rendre hommage à Sergio Busquets parce que le Barça l'a annoncé ce matin. Il va quitter le club à la fin de saison. 15 ans de bons et loyaux services pour le milieu qui s'en va avec l'un des plus beaux palmarès du football espagnol. 8 Ligas, 3 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi, 7 Supercoupes d'Espagne, 3 Coupes du Monde des clubs et 3 Supercoupes d'Europe. Ça fait tourner la tête et c'est tout le Barça qui tourne une fois de plus une page de son histoire. Ça me rajeunit pas tout ça, en tout cas on lui souhaite bonne continuation à Busquets pour la suite de sa carrière parce que oui, il n'a pas encore annoncé sa retraite et c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain dans la quotidienne. Bon match ce soir, ciao ciao. Let's get it. Hop off a 16 passenger. This a G5, no, this not a Challenger. I keep some members with me in the fridge. The coat seats, they some cannibals. They like to geek. Drink a whole bottle, wake up and repeat. She took a look, mixed it with the chill out. Now she say Susan 3D. I go in the jungle and they got a coat. I bet I come out with a mean. I bet I do this shit for the fam, cause this shit bigger than me. Big color stones in my infinity lane. And in the factory masterpiece. I call them twin.